Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mardi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien. Si vous saviez comment je suis heureux de vous retrouver tous les jours depuis plus de 23 ans déjà. Comme on le fait tous les mardis, on rejoint quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Pour La Victoire de l'amour, c'est un vrai vent de fraîcheur. Brigitte Bédard. Bonjour les lionnes. Bon, les lions, vous pouvez rester quand même, là. Alors, conseil numéro 1 aux lionnes que nous sommes. Rawr, OK? On est des lionnes, là, OK? Bon, alors, pourquoi je vous parle de ça? Je reviens un peu sur ce que je disais la semaine dernière. C'est parce qu'il faut que vous suiviez les chroniques, hein? Donc, la semaine dernière, je vous parlais de Lisa Bevere, qui a écrit Lioness Arising, qui n'est pas traduit en français, qui est l'ascension des lionnes, et qui raconte, qui fait le parallèle entre la vie des lionnes, les vraies lionnes, les félins, là, et la vie des femmes. Et vraiment, elle s'adresse aux femmes. C'est une grande conférencière qui donne des sessions pour les femmes, pour vraiment qu'elles s'éveillent au fait qu'elles sont des filles de Dieu, puis qu'elles peuvent se battre, puis c'est une chrétienne. C'est vraiment intéressant de l'entendre si jamais vous pouvez aller voir Lisa Bevere, B-E-V-E-R-E. Donc, la leçon numéro 1, puis moi, bon, je m'inspire d'elle, mais je ne fais pas tout ce qu'elle dit, là. Ça me donne des idées. Leçon numéro 1, être humble. Pour le combat spirituel, quand on veut se battre contre le méchant, là, que je nommerai pas, il faut être avec Jésus. Il faut être avec ses sœurs lionnes et il faut être humble. Pourquoi? Parce que c'est quand on est humble qu'on est fort. C'est quand on est humble qu'on est forte, les lionnes. Quand on ne se prend pas pour quelqu'un d'autre. On sait qui on est. On n'est pas moins, on n'est pas plus. On connaît nos forces, on connaît nos faiblesses. Puis c'est comme ça. Puis comment j'ai découvert ça? C'est que dans mon groupe de mères en prière, mais qui se transforme une fois par mois en femmes en prière, qu'on est juste les femmes, qu'on prie les unes pour les autres, il y en a une qui nous a dévoilé un péché. Mais vraiment, là, elle avait tellement honte, OK, qu'elle voulait le garder pour elle. Tu sais, ce genre d'affaire-là. Tu te dis, oh non, je ne parlerai pas de tout ça, je vais avoir l'air de quoi? Mais est allée, puis elle l'a dit. Elle nous a dévoilé vraiment son cœur, ses tripes. Et on a prié pour elle, pour qu'elle soit délivrée de cette obsession qui vraiment, elle prenait toute la place. Et elle a été délivrée comme ça. Parce qu'on prie au nom de Jésus. Elle a été délivrée. Donc, la condition numéro 1, leçon numéro 1, pour avoir un vrai combat dans la vérité avec le Christ, c'est d'être humble, de faire équipe avec les autres et de ne pas penser qu'on est capable tout seul. On a besoin de Jésus, puis on a besoin de nos sœurs lionnes. Alors, ça, c'est la leçon numéro 1. La semaine prochaine, numéro 2. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Giorgia Fumenti présente son 10e album Amour, incluant 12 grandes chansons, dont Alléluia. Si Dieu existe. Une chance qu'on sent. L'album Amour de Giorgia Fumenti, en vente partout.
Si vous saviez comme je suis heureux de vous présenter ce magnifique cadeau du mois qui a été fabriqué expressément pour la victoire de l'amour, vous ne le trouverez nulle part ailleurs. Il s'agit du pendentif de la prière. Il est plaqué d'or véritable et ce bijou, il est déjà béni. Je vous rappelle, et c'est très important que vous écoutiez bien ceci, c'est en quantité très limitée. Alors, si vous voulez en avoir un, il est très important de le commander très rapidement. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $ parce que ça se donne vraiment bien en cadeau. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très sécuritaire et extrêmement rapide de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle, ce magnifique cadeau du mois, vous le trouverez nulle part en magasin. Il a été fabriqué par un artisan du Québec. C'est le pendentif de la prière. Il est plaqué d'or véritable et déjà béni. Et je vous rappelle que c'est évidemment avec un don de 25 $, mais que c'est en quantité très, très limitée. Quand il n'y en aura plus, il n'y en aura plus. Alors, si vous le voulez, commandez-le très rapidement et regardez comment il est beau. D'après moi, c'est un des plus beaux cadeaux depuis très, très longtemps. Merci de tout cœur de votre grande générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. J'aime l'appeler le prêtre au cœur de tendresse. Il a été aumônier à la prison de Bordeaux pendant 30 quelques années. Imaginez, c'est inimaginable. Un prêtre au cœur d'or, le Père Jean. Bonjour. Aujourd'hui, la bonne nouvelle de Jésus nous est transmise par saint Marc. On envoya à Jésus des pharisiens et des hérodiens pour le prendre au piège en le faisant parler. Et ceux-ci vinrent lui dire, « Maître, nous le savons, tu es toujours vrai. Tu ne te fais influencer par personne, car tu ne fais pas de différence entre les gens, mais tu enseignes le vrai chemin de Dieu. Est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à l'empereur? Devons-nous payer, oui ou non? » Mais lui, sachant leur hypocrisie, leur dit, « Pourquoi voulez-vous me mettre à l'épreuve? Faites-moi voir une pièce d'argent. » Ils le firent et Jésus lui dit, « Cette effigie et cette légende, de qui sont-elles? » « De l'empereur César, répondirent-ils. Jésus leur dit, « Donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » Et ils étaient remplis d'étonnement à son sujet. Acclamons la parole de Dieu. Comme les pharisiens et les hérodiens sont hypocrites. Et ce n'est pas la première fois qu'ils essaient de tendre des pièges à Jésus. En lui demandant, est-ce qu'il est permis de payer l'impôt à César, oui ou non? Si Jésus dit oui, eh bien, on va le considérer comme un idolâtre parce que César est un païen. S'il dit non, eh bien, on va le considérer comme un révolutionnaire qui veut s'élever contre l'armée romaine et l'occupant romain. Vous savez, Jésus voit bien leur hypocrisie. Et c'est pourquoi, à un moment donné, il les renvoie à eux-mêmes comme il fait souvent quand il est mis dans un piège. Il leur dit, montrez-moi une pièce d'argent, puis regardez quelle est la face de la personne qui est sur la pièce d'argent. Puis il dit, c'est César. Bien, il dit, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc, il y a une autorité civile qu'on doit respecter, mais une autorité religieuse qui est Dieu et qu'on doit respecter aussi. Nous sommes chacun et chacune croyants et croyantes et comme chrétiens et chrétiennes, des citoyens qui doivent s'impliquer à la fois dans la communauté chrétienne, mais aussi dans notre société.
Et ça, en se mettant au service du prochain, mais aussi de notre communauté. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde. Actuellement, on n'entend que des cris de détresse de partout, des injustices. Il nous faut dénoncer les injustices qui vont brimer la dignité de la personne. Il y a des hommes et des femmes qui ont été dans le monde des dénonciateurs des injustices sociales. On n'a qu'à penser à Martin Luther King, qui a dénoncé les injustices faites aux Noirs par la ségrégation raciale. On a aussi même un de nos évêques des années 50 qui a pris parti pour ceux qui ont fait la grève à Asbestos, Monseigneur Charbonneau, parce que c'était une grève qui était justifiée et l'évêque dénonçait l'injustice qu'on faisait et on l'a condamné en ce sens qu'il a été envoyé à Victoria comme dans une espèce de refuge parce qu'il ne pouvait plus rester à Montréal. Il faut aussi, dans nos engagements, favoriser la condition plus humaine dans des logements, qu'on n'a qu'à regarder dans notre ville à Montréal et dans d'autres parties du Québec ou du Canada, combien les gens sont logés des fois d'une façon misérable. Le logement, le loisir et aussi l'éducation, c'est une chose importante à faire, ça. Et on a une obligation comme chrétiens et chrétiennes et comme citoyens de voir à nous engager dans cette dénonciation des choses qui sont inacceptables. Puis aussi, il nous faut accepter de vivre le message de Jésus. Ce que je viens de vous dire là, c'est le vivre, le message de Jésus, ça. Parce que le message de Jésus, c'est un message d'amour, de justice et aussi de paix. Jésus n'a pas fait de politique, mais Jésus s'est engagé pour changer bien des choses au plan civil et religieux. Il a priorisé les personnes sur le légalisme. Il a aussi prioriser la loi de l'amour sur la loi du talion. Vous avez appris œil pour œil, dent pour dent, bien moi je dis, aimez jusqu'à vos ennemis. Il a réhabilité des personnes, prenez les lépreux qui étaient considérés comme associables, des personnes qui étaient exclues de la communauté chrétienne, pas chrétienne, mais de la communauté de leur temps. Et là voilà que Jésus, en les guérissant, en leur touchant, leur permet de retourner dans la communauté et même de pouvoir retourner à pratiquer leur religion en allant au temple, ce qu'ils ne pouvaient pas faire parce qu'ils vivaient dans les montagnes. On ne devait même pas les toucher, il fallait se mettre à distance. Mais Jésus leur touche. Déjà là, c'est une situation incroyable que Jésus agit, quand il agit. Il révèle aussi leur dignité à bien des personnes qui semblent avoir perdu leur dignité. Alors, voyez-vous, c'est ça le message de Jésus. Savoir considérer les personnes autour de nous dans une intention de justice et de paix au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Aujourd'hui, je vais prendre le temps de souhaiter un très, très bel anniversaire. Je sais qu'elle écoute et c'est elle qui est notre invitée dimanche, à quelqu'un que j'aime vraiment beaucoup, Mme Marcelle Quintal. Elle a aujourd'hui, croyez-le ou non, 100 ans. Alors, je te souhaite une très, très bonne fête, Marcel, et je souhaite que tu aies encore une bonne santé pour encore longtemps. Ne manquez pas cette émission-là de dimanche prochain. Vous allez voir une femme remplie de bonheur, de joie, et qui a une joie de vivre absolument incroyable à 100 ans. Pouvez-vous vous imaginer? Alors, ne manquez pas ça dimanche. Et Marcel, comme je te dis, je te promets, d'une façon particulière aujourd'hui, on va demander aux gens de prier pour toi, parce que 100 ans, c'est pas rien. Vous allez voir ce qui est extraordinaire, c'est la santé de cette femme. Moi, j'en reviens pas de la voir aller, c'est absolument magnifique. Alors Marcel, bonne fête et n'oubliez pas tout le monde d'écouter cette émission tout à fait spéciale dimanche prochain. Moi, votre médecin, je donne des pilules, je donne des conseils. Mais lui, il est le maître de la vie et du temps.